Oui. Ok, j'aimerais justement, en rapport avec le livre de Shemot, le livre de Shemot, c'est le livre qui, comment dire, mêle deux notions qui sont en apparence opposées, ce qu'on appelle l'exil, ouais, la galoute, et la Géoula, la délivrance. Ouais, galoute, Géoula. Le Maharal, dans Netzach Israël, comment dire, révèle ce lien qu'il y a, même dans les racines des mots. Ouais, galoute, Géoula, on trouve comme racine de lettres Gal, les lettres Gal. Gal, qui mêlent la Med, qui sont les lettres du Giloui, de la révélation. Et donc en vérité, le principe donc aussi bien de la galoute que de l'exil, que de la, comment dire, de la Géoula, c'est-à-dire aussi bien le principe de l'exil que de la délivrance, sont en vérité, elles ont comme principe, on va dire, unique, qui est de révéler. Ouais. L'exil, au même titre que la délivrance, sont là pour révéler. Ouais. Galoute, Géoula, c'est pour ça qu'elles ont la même racine. Ça, c'est le principe qui est révélé dans les premiers prakim du Netzach, du Maharal. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est justement définir c'est quoi la notion de galoute, telle qu'elle nous est proposée dans ces parachutes là, à travers le pshat de Rashi dans un premier temps. Et on ira voir après le sujet des Shemot. Ouais, le sujet des Shemot, le sujet des noms. Sachant que évidemment, ça va rejoindre un peu l'idée. Comment se fait-il que la révélation des noms, et surtout la révélation du nom d'Hachem, se fait au cœur même de l'exil de l'Égypte, ouais, à travers sa Géoula, à travers sa délivrance, la délivrance du peuple d'Israël. Donc, on va essayer de voir, on va prendre un Rashi donc, qui est très connu, ouais, le premier Rashi de Shemot, Vele Shemot Bene Israël Abayim Mitzrayma, voici les noms des Béné Israël qui sont venus en Égypte. Et Yaakov Ish Beto Baou, avec Yaakov ils sont venus, ouais, Ish ou Beto, l'homme et sa maison, ouais, Reuven, Shimon, et là on dit tous les noms des tribus, Reuven, Shimon, Lévi, Yuda, etc. Maintenant, la Rashi nous dit, Vele Shemot Ben Israël, Afapish Manan Bechayeen, Bishmotam, bien qu'on les a déjà comptés, ouais, de leur vivant avec leur nom, Bishmotam, c'est-à-dire que le compte s'est fait par les noms. Ouais, ça ici c'est la notion que Rashi nous révèle, c'est que le compte s'est fait par les noms. Ouais, on compte avec les noms. Chazar, Umanan, Bemitatan, il revient ici de nouveau, donc dans la paracha de Vayikri, on les avait comptés par leur nom, mais ils étaient vivants. Et là on revient, Akadosh Baruch Hu revient, Chazar, Umanan, Bemitatan, il revient et il les compte de leur mort. Leodia, Ribatan, Shenimshelu, les Kochavim, pour faire savoir, pour faire connaître son affection, Shenimshelu, les Kochavim, qui sont comparés aux étoiles. Quelle est la comparaison avec les étoiles? Chez Motsian ou Marknisam Bemispar, ouais, il les fait rentrer, il les fait sortir et les fait rentrer, Bemispar, ouais, en les comptant par leur nom, ou Bishmotam, ouais, par leur nom. Donc il les compte par leur nom de nouveau. Chez Neymar, comme il est dit, à Motsim Bemispar, Tzvaam, il fait sortir les étoiles, les êtres célestes, Bemispar, par leur nombre, les Kulam Beshemikra, et à toutes et à chacun, il les appelle par leur nom. D'accord? Donc il les convoque par leur nom, et c'est de cette manière-là qu'il compte chacune de ces étoiles. Et pareil, de la même manière, les noms des bénis Israël, il les convoque par leur nom, et c'est comme ça qu'il les compte. En les convoquant par leur nom, il les compte. Maintenant, pour comprendre ce qu'il dit ici, il faut juste déjà définir c'est quoi la manière de compter. C'est-à-dire le simple, l'action de compter. Les chiffres, ouais, se noient dans ce qu'on appelle l'infini des chiffres, d'accord? Tant que je n'ai pas compté le chiffre, tant que je n'ai pas compté le chiffre que je veux compter, ben, il est indéfini et il est noyé dans l'infini. Ouais, il n'est pas défini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dis par exemple le chiffre 2, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai exclu, c'est-à-dire je l'ai extrait de l'infini des nombres, et donc je l'ai défini. Ouais, c'est le chiffre 2. Et qu'est-ce qui fait donc tout l'infini? C'est quoi? C'est la suite de ces chiffres-là qui se succèdent l'un à l'autre. D'accord? Et moi, j'en prends un et je le fais sortir de l'illimité.
Et ce que veut dire ici, comment dire, Rashi, c'est quoi? C'est que le fait de nommer les choses, c'est ce qui les distingue, c'est ce qui les définit, et c'est ce qui me permet de les extraire de l'infini. C'est-à-dire que quoi? Que l'application même de nommer quelque chose, ouais, c'est une forme de giloui, c'est une forme de révélation. C'est-à-dire quand je nomme quelque chose, je le révèle. Comment je le révèle? Pas parce que je le restreins, mais parce que tout simplement, je l'ai défini. C'est-à-dire, étant donné que je lui ai donné un nom, donc il est défini, et donc il s'exclut de l'immensité de toutes les créatures, il s'exclut de l'infini de la création, d'accord, et l'infini de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, en nommant quelque chose, eh bien, c'est comme si je comptais la chose, ouais. En nommant cette chose-là, je la compte, ouais. C'est tout le principe que l'on retrouve, par exemple, dans le concept de sphira, ouais, la fameuse sphira, la sphira qui vient du mot sefer, sipur, mispar, le nombre. La sphère, c'est quoi? C'est le principe même des midot d'Akadosh Baruch Hu. Quand je nomme une mida d'Hachem, donc c'est quoi les midot d'Hachem? C'est un des noms d'Hachem. Lorsque je donne un nom à Hachem, qu'est-ce que je fais? Je définis quelque part l'attitude d'Akadosh Baruch Hu à un moment précis, mais en vérité, c'est pas pour le réduire, c'est tout simplement pour le révéler. Ouais, le principe du nom, c'est de lier la dimension par laquelle la chose qui est imperceptible s'habille. Ouais, quel est l'habit que la chose qui est imperceptible va utiliser pour se révéler? D'accord? C'est le principe du nom. C'est pour ça que comme on l'a dit plusieurs fois, le nom d'Hachem, ouais, Hachem, pourquoi quand on parle de Dieu, on parle d'Hachem dans la Torah? Hachem le nom, parce que tout simplement, ce qui a été la grande révélation et ce qui a été le principe même de la création du monde, c'est quoi? C'est la révélation des noms. Ouais, c'est-à-dire que le monde a été créé pour révéler les noms. C'est quoi le principe de révéler les noms? C'est quoi? C'est qu'il y ait gilouille, qu'il y ait révélation. Et la révélation, alors, si tu nommes quelque chose, ouais, en n'ayant aucune conscience de ce que tu révèles, eh bien, ce nom-là est un nom, on va dire, d'accord. C'est un accord commun. On dit, voilà, cette tasse s'appellera tasse, bon, pour qu'on s'entende l'un avec l'autre. Mais le fait de nommer cette tasse ne révèle rien. Elle vient rien révéler. Par contre, si je suis conscient que le nom que je lui donne, c'est l'extraire de la source et de l'origine de son essence, alors là, à ce moment-là, nommer quelque chose, c'est déjà montrer l'affection que je peux avoir pour cette chose. Ouais. Je vois un qui c'est là. Comment dire, le nommer quelque chose, c'est déjà révéler l'affection que j'ai pour cette chose, en cela même que ça va être l'habit que je vais utiliser pour révéler cette chose depuis son essence qui, elle, est imperceptible. Ouais, elle est infinie, d'accord? Très bien. Donc ça, c'est ce qu'il dit ici, Rashi. Il dit, en vérité, Avelé Shemot Béné Israël, voici les noms d'Israël. Chacune de ces tribus, chacun des noms d'Israël, est un nom qui est un habit qui révèle l'infini et l'essence même d'Israël, et l'infini et l'essence même du peuple d'Israël. D'accord? Et donc ces noms-là qui sont descendus en Égypte, en vérité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils se retrouvent à être piégés dans l'exil. Ouais. Ils se retrouvent à être piégés dans l'exil, et du coup, ils sont, complètement prisonniers. Ouais, ils sont complètement prisonniers. Mais comment on peut rendre prisonnier un nom? Tout simplement en le détachant de son origine. C'est-à-dire que si je dis, non, en vérité, il s'appelle Réhouven, mais c'est pas l'habit qui révèle son origine et d'où il vient, mais en vérité, en Égypte, et c'est ça toute la particularité de l'Égypte, c'est quoi? L'Égypte est un endroit qui noie complètement l'origine des choses. Ouais. Et donc, en vérité, qui efface les noms. Ouais, efface les noms. Quand on va voir, comment il s'appelle, Pharaon, en lui disant, mais je comprends pas, Elohim, tu connais? Il dit, j'ai jamais entendu parler. Yud Kevavke, non, je connais pas, ça me dira, je connais pas ce nom-là. Ouais. Donc, il renie les noms. C'est-à-dire, l'esprit de l'Égypte, c'est de renier les noms, c'est de d'effacer les noms, pas parce qu'elle nomme pas les choses, mais elle les nomme dans ce qui va être l'accord qu'on va prendre pour nommer cette chose et s'entendre à nommer cette chose, mais en vérité, c'est noyé, ouais, dans l'infini, c'est-à-dire dans une définition qui reste ouverte des choses, et je le restreins pas à sa définition, parce que justement, je ne veux pas le rattacher
à son origine. Je ne veux pas montrer qu'il vient de quelque part. Je ne veux pas l'arracher de son origine. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait expliqué par rapport au nom de Moshe. Ouais, lorsque, comment il s'appelle, Bithia, la fille de Pharaon, était en train de se baigner dans le Nil, elle voit comment ça s'appelle, le panier dans lequel Moshe Rabbeinu était, enfant, ouais. Et lorsqu'elle voit ce panier, elle le récupère pour pouvoir sauver l'enfant. Et là, elle le nomme de quelle manière? En disant Moshe. C'est le nom que Moshe d'ailleurs va porter tout le temps. C'est le nom principal de Moshe Rabbeinu. Ouais. Et c'est quand même très étonnant que ce nom-là, qui est donné par la fille de Pharaon, va être le nom principal de Moshe. Dans tous les cas, c'est ce qui va révéler véritablement ce qu'est Moshe dans son origine, dans son essence et dans son tachlit, dans son but. C'est quoi? Moshe, pourquoi? Parce que Minamaïn Meshitiu, il a été tiré des eaux, il a été sorti des eaux, il a été extrait des eaux. Donc en vérité, ici, l'opération même du sauvetage de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire l'opération même de donner vie à Moshe Rabbeinu, c'est justement l'arracher aux eaux, ouais, les eaux qui, elles, sont un pluriel, les eaux restent, l'eau en hébreu n'est pas singulier, maïm c'est au pluriel tout le temps, pour nous dire que justement, le pluriel est un lieu complètement indéfini où on ne peut pas percevoir les choses, c'est une forme de tohu, c'est une forme de, comment dire, qu'on appelle ça, pas néant, non, pas de néant, mais c'est-à-dire une forme de révélation sans forme, ça veut dire que c'est indéfini, ouais, on est complètement dans l'infini des possibilités, et donc du coup, on pourrait se satisfaire d'être dans l'infini des possibilités, parce que justement, je ne suis pas défini je suis pas prisonnier dans une forme. Là, Moshe Rabbeinu s'arrache à cette définition-là de l'infini, et il devient Moshe. Moshe, ouais, c'est les mêmes lettres que le nom Hachem, ouais, Hachem, Moshe, Hachem, c'est les mêmes lettres. Moshe, il est tiré des eaux, et il porte le nom du libérateur, en cela que il est tiré des eaux. On l'a arraché d'un espace dans lequel c'est l'infini qui domine, ouais, pour pouvoir justement lui donner un nom, c'est-à-dire le définir, mais le nom, c'est-à-dire le véritable nom, c'est-à-dire définir, ça c'est un petit peu ce qu'on avait expliqué la dernière fois, c'est-à-dire le fait de définir une chose, de la nommer et donc de la restreindre à une certaine réalité, c'est ce qui, justement, révèle son lien et son infinité avec l'infini. Plus tu restes dans le pluriel, le désir qu'ont aujourd'hui notre société, dans sa modernité, préfère rester indéfini. D'ailleurs, tu vois, la tendance, c'est de dire, non mais attendez, moi je suis pas un homme, je suis pas une femme, qui vous permet de me définir comme tel, je suis non-genré, etc. Quelle est cette tendance qui est complètement folle, ouais, d'où elle vient cette folie? Elle vient justement de cet orgueil qu'a l'homme, de rester justement dans une immensité de définition, c'est-à-dire de possibilités de définition, justement pour être libre de ce qui va être l'habit nécessaire pour une personne pour se révéler. C'est-à-dire, c'est comme si tu disais, quand tu donnes un nom à quelqu'un, tu dis, mais en fait, tu dois te révéler. C'est-à-dire, tu dois révéler quelque chose, tu dois révéler d'où tu viens. Et ça, l'homme se refuse à ça. C'est pour ça qu'il est préférable de rester dans quelque chose d'indéfini. Ouais, nous, on l'avait rattaché à l'idée qu'on ne veut pas juger, on ne veut pas dire, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça. C'est un autre sujet, d'accord, mais ça rejoint. Très bien. Donc, une fois qu'on a dit ça, ici, on entend la définition de l'exil. Il y a ici une question, toute simple, c'est-à-dire que quand on lit, par exemple, la Gemara dans Nedarim, on voit que l'origine de l'exil de l'Égypte, c'est la faute que Adam Arishon a fait. Ouais, Avraham a fait. Avraham, qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, tes enfants vont hériter d'une terre, etc., eh bien, il formule une espèce de doute, ouais, sur lequel il va exprimer, Bema Eda Kierashina, comment je saurais que je vais hériter de cette terre-là? Donne-moi une certitude que mes enfants vont hériter de cette terre. Du fait que Avraham a douté, ouais, c'est-à-dire qu'il a exprimé son doute, et il voulait une certification, alors là, il a fallu rectifier ce doute-là par l'exil de l'Égypte. Ouais. Il a fallu que ses enfants descendent en Égypte pendant 400 ans, etc. C'est ce qui est marqué dans l'Alliance des morceaux, Brit Ben Abetarim,
où Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, tes enfants descendront en terre étrangère, etc., ils seront asservis, parce que justement, il a douté. Et c'est ça qui va faire que les enfants hériteront de la terre d'Israël. Et en vérité, quand on y réfléchit, on dit, mais attends, et tous les commentateurs demandent, on dit, mais quel est le lien entre l'un et l'autre? C'est-à-dire, ok, je veux bien, il a fait une faute, mais de là à amener l'exil dans le monde, c'est-à-dire l'exil d'Égypte, c'est pas que l'exil d'Égypte, c'est la mère de tous les exils, c'est-à-dire que c'est une histoire de souffrance du peuple, toutes les souffrances du peuple d'Israël tiennent sur cette faute-là, c'est ridicule, c'est pas... Et donc, en vérité, quelque part... C'est-à-dire, effectivement, nos sages viennent nous dire qu'il y a une faute. Et donc, l'origine de l'exil serait la faute. Mais en vérité, quand on y réfléchit et qu'on regarde d'un peu plus près, on ne peut pas justifier l'un à l'autre. Ouais, c'est-à-dire, c'est trop démesuré. Même s'il y a forcément un lien entre les deux. La faute et l'exil sont liés. Mais l'exil, elle trouve son origine, elle trouve sa source dans autre chose que la faute. Ouais. Et ça, on le voit, l'exil, ouais, c'est en vérité quelque chose qui est relié à ce qu'on appelle la Havaya, c'est-à-dire l'existence même, la création même. Ouais. D'où on voit ça pour la Neshama. La Neshama, lorsqu'elle est Yoredet, lorsqu'elle descend dans le corps, lorsqu'elle descend dans le monde pour pouvoir donner vie à la personne, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'âme, elle est infinie. Elle provient d'un monde infini. Elle n'a pas de restriction. D'accord? Elle n'est pas encore nommée. Elle descend. On la nomme au moment de la Brit Mila, et le nom va être le corps et l'habit que l'âme va porter pour se révéler. D'accord? Et donc, en vérité, qu'est-ce qui se passe? Cette âme, lorsqu'elle descend, ouais, l'événement de la descente de l'âme dans le corps, c'est une avaya, c'est une création, c'est une apparition. Ouais. Eh bien, cette âme-là se retrouve être piégée dans un corps qui est, lui, complètement limité, complètement défini. Et donc, on voit d'ici que le principe même de l'exil, qui est justement cette restriction de l'infini dans le fini, ouais, où les noms sont complètement prisonniers de l'espace dans lequel ils se trouvent, eh bien, en vérité, c'est un principe qui est lié à l'existence même, à la création même. L'exil est de toute façon quelque chose qui est indispensable à ce qu'on appelle la révélation. Ouais, c'est pour ça que le terme de galout est lié au terme de giloui. Ouais, l'exil, giloui, il n'y a pas de giloui sans exil. C'est impossible. Tu es obligé d'être exilé, d'être enfermé, d'être prisonnier dans une réalité qui est inverse et qui est différente de toi pour pouvoir révéler pleinement d'où tu viens et ce que tu es. Ouais. Donc, c'est le principe de la Havaya elle-même. Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, se révèle de cette manière-là, en révélant les noms. Ouais, il y a un exil pour révéler, pleinement. Pourquoi? Parce que révéler l'infini, c'est impossible. Révéler l'infini tel quel, révéler la volonté d'Akadosh Baruch Hu tel quel, c'est impossible. Il faut nécessairement passer par l'exil, et l'exil va, révéler, va donner la possibilité de révéler par les noms, par les restrictions, par les définitions, va permettre de révéler, de se rattacher à l'origine qui est la volonté d'Akadosh Baruch Hu elle-même. D'accord? Donc c'est un principe très simple. Ouais, c'est-à-dire ce qu'on dit ici, c'est très simple. C'est que, au final, l'exil ne trouve pas forcément son origine dans la faute. Ouais, elle trouve d'abord son origine dans la création elle-même. C'est un principe même de la création. Ouais, et c'est d'ailleurs cela que nous disent nos sages dans le 2e verset de la Torah. Comment c'est marqué? Quoi? Ve'aretz. Ouais, Ve'aretz, qui est le lieu justement sur lequel l'homme va se révéler, va faire son travail. Ve'aretz aitato vavo ve'chocher al peneteom. Le Midrash nous dira que la description de la terre à son origine, c'est-à-dire tohu bohu chocher teom, eh bien en vérité sont des allusions aux 4 exils d'Israël. Tohu bohu, ouais, c'est Babel et Parasumadai. Et Yavan, Rocher, le grec, c'est l'obscurité, et Théom, c'est les abîmes. D'accord? Donc, qu'est-ce que vient faire, à l'origine même de la création, qu'est-ce que viennent faire les exils d'Israël? Eh bien, c'est comme si on était condamné à l'exil. Oui, effectivement, la question que tu poses de savoir, mais attends, on n'a pas encore fauté que tu nous balances l'exil,
Bah oui, l'exil n'est pas lié à la faute, elle est liée au fait même de restreindre, c'est-à-dire d'enfermer l'âme dans un corps et la volonté d'Akadosh dans une création pour justement avoir la possibilité de nommer les choses, de par les noms, pouvoir révéler l'origine et la création et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc ça, c'est ce que, on vérifie à travers le deuxième verset de la Torah et ce midrash-là. Donc tout ça pour dire quoi? Pourquoi on fait ce détour-là au sujet de l'exil et des noms? Eh bien, c'est d'abord pour expliquer la nécessité de l'exil. Maintenant, comment ça fonctionne? Ah, mais pourquoi les sages ils ont parlé de la faute? Si de toute façon on est obligé d'y passer pour révéler pourquoi les sages ont parlé de la faute? Eh bien, en vérité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'exil n'est pas censé durer. L'exil n'est que le moment où toi-même tu vas révéler la chose dans sa définition abordable, dans sa définition perceptible, mais pour justement reconnaître le Gilouï, justement pour reconnaître la révélation du nom. Si tu t'obstines à ne pas voir ce que Hachem veut révéler au premier instant de l'exil, eh bien l'exil se durcit jusqu'à à un moment donné tu dises c'est bon, j'ai compris. Mais tant que tu comprends pas, eh bien l'exil s'approfondit, l'exil se durcit et il devient de plus en plus difficile. C'est ce que nos sages nous expliquent. Que à la mort de Yosef, l'exil a commencé, mais ils n'étaient pas encore asservis, et ainsi de suite. Et donc cet exil est devenu de plus en plus épais en fonction justement de notre refus de voir le Gilouï à travers justement le premier instant de l'exil. Premier instant de l'exil, révéler, être conscient de la révélation que porte cet exil. Si tu le refuses, si tu refuses de voir qu'ici, il y a la manifestation d'Akadosh Baruch Hu dans ce moment de restriction qui, au premier instant, est de toute façon une restriction due à la création même et au principe même de la révélation, puis tu le refuses, et bien là, les choses vont s'approfondir, vont s'épaissir, et là, ça va être de plus en plus difficile jusqu'à que, à la fin, tu te retrouves coincé et que ton orgueil ne puisse plus, refuser cette révélation. D'accord? Très bien. Et maintenant, cette idée-là, c'est celle que je veux rattacher, au principe que l'on voit, c'est-à-dire au terme que l'on voit assez fréquemment répété dans le livre de Shemot. C'est marqué. Déjà, au premier verset, il y a marqué Ish ou Beto Baou. Ils sont venus un homme et sa maison. Les termes ici qui sont utilisés, évidemment, ça veut rien dire. Pourquoi ce terme-là plus qu'un autre? Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que ce terme-là se répète plusieurs fois. Par exemple, c'est marqué Vayeler Ish mi Bet Levi, comme on l'a vu Shabbat. Vayeler Ish mi Bet Levi. C'est-à-dire que ici, on aurait pu dire Vayeler Amram mi Bet Levi ou peu importe. Mais ici, on l'a. Le nom qu'on lui a donné, le terme qu'on lui a donné, c'est Ish mi Bet Levi. C'est-à-dire que cet homme-là, il est sorti en tant qu'homme, et a pris ses responsabilités pour, défier un petit peu, déjà lui, comme la Torah nous le raconte, c'est Amram qui avait divorcé du Yochebed, qui s'était séparé pour pas faire des enfants, et pour pas pouvoir les amener à être tués, etc., par le décret de Pharaon. Là, ici, Vayeler Ish, il s'est pris en main, il a repoussé ce truc-là, et il est parti se marier de nouveau avec Yochebed et avoir des enfants. De là est sorti Moshe Rabbeinu. Donc ce Ish-là a amené Moshe Rabbeinu. Le fait d'avoir été Ish, ça a amené Moshe Rabbeinu, et donc on comprend aussi également que ça a amené Moshe Rabbeinu dans toute la définition qu'on lui a donnée. C'est-à-dire cet homme-là qui est arraché des eaux, donc cette révélation qui révèle justement le nom, et donc c'est quoi la restriction, c'est-à-dire le nom qui porte l'unité même d'une personne, qui révèle justement son origine, qui est depuis l'infini, depuis l'imperceptible. D'accord? En tous les cas, ça ne s'arrête pas là. On aurait pu dire, encore une fois, le mot Ish qui est utilisé, seulement ici ça s'enchaîne. Et ce qui est intéressant, c'est comment Moshe Rabbeinu lui-même se révèle. C'est marqué. Vaï Bayamim Ma'em, et voici quand ces jours-là, Vaïgdal Moshe a grandi, il est devenu grand. Donc il a grandi dans la maison de Pharaon, il est devenu grand. Vaïetse Alechav, et à ce moment-là où il est grand, il peut avoir
son propre jugement. Vayetze Alechav, il est sorti vers ses frères. Vayar Besivlotam, il a vu leur souffrance. Ouais, comme on l'a expliqué, ça c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire de le noter. Moshe Rabbeinu était seul, était abandonné. C'est-à-dire qu'il a grandi dans la maison de Pharaon, hein, dans une culture et dans un environnement qui était contraire même à ce qu'il était, c'est-à-dire un Hébreu attaché à la maison d'Israël et de Lévi, etc. Et malgré cela, il a su voir la souffrance de ses frères, il a su se rapprocher de, de son origine. Il y a marqué, Vayetze Alecha Vayar Besilotam Vayar Ish Mitri. Il a vu un homme égyptien, Maki Ish Ivri Mechav, frapper un homme hébreu parmi ses frères. Ouais. Donc là, ici, encore une fois, on présente ces hommes-là comme des Ish, un Ish Mitri et un Ish, Ivri. Donc deux Ish qui s'opposent. Ouais. Vaïfen Kovacho. Et on va voir ici, ce qui est important de comprendre, c'est quoi? C'est combien le terme de Ish est rattaché à la notion des noms. Ouais. On va essayer de le définir jusqu'au bout. Combien le terme de Ish est rattaché à la notion des noms? Et c'est justement ce nom-là de Ish qui est révélateur de l'ambiguïté que peut porter le nom. C'est-à-dire le nom, soit tu le prends comme quelque chose qui se sépare de l'origine et donc qui est séparé définitivement de l'origine, ou bien tu le prends comme un point de révélation de l'origine. Ouais. Et le terme Ish est en vérité le terme qui va décider, c'est-à-dire suivant l'orientation que tu donneras au Ish, c'est le terme Ish qui va décider de l'orientation du nom. Ouais, est-ce que ce nom-là serait une révélation ou ce nom-là, ce serait une rupture? Ouais, c'est marqué, on va voir. Donc là, il y a marqué, il a vu un Ish Mitri contre un Ish Ivri. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait une Kovako, il a regardé de chaque côté. Vayar qui est un Ish. Il a vu qu'il n'y avait pas d'homme. Ouais, pas d'homme. Et Rachid dit quelque chose de surprenant. Il dit, ça veut dire quoi? Il a vu qu'il n'avait pas d'homme. Il a regardé à travers toutes ces générations. Ouais, de ce Ish Mitri, il a vu que de ce Ish Mitri, de cet homme égyptien, ne descendra pas de personnes qui vont se convertir et qui vont avoir, un lien avec la Torah, un lien avec l'essence même des choses. Ouais. Donc il dit, c'est bon, je peux le tuer. Donc il a tué ce Ish Mitri. Mais quel rapport? Pourquoi tu me dis qu'il a vu tout ça? Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché s'il y avait un homme quelque part. Il est allé voir, il dit, moi, on me parle d'un Ish Mitri, il se présente comme Ish Mitri. En vérité, ce Ish Mitri est une rupture de la révélation, et où je vois ça en cela que de ce Ish, aucun Ish sortira, aucun homme sortira, de converti de chez lui, et donc on peut l'éliminer, puisqu'il n'a aucun lien avec l'origine, aucun. Ouais, donc qui en Ish, Vayar et Amitri, il a frappé l'Égyptien, avec le Nou Bachol, et il a caché dans la terre. Et de suite après, qu'est-ce qui est marqué? Et c'est là où le problème se pose au cœur même d'Israël, où Moshe Rabbeinu va comprendre quelle est l'origine de leur exil. Il comprend pourquoi ils sont en exil et enfermés dans l'exil et que Hachem ne les a pas délivrés. Le deuxième jour, il sort. Vine, Shne Anashim, il a vu deux hommes ivrim, hébreux, nitzim, qui se disputent. Yomer la Racha, la Matakedrecha, pourquoi tu frappes ton prochain? Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Vayomer mi samcha le ish sar veshofet alenu. Qui t'a mis comme ish sur nous? Tiens, ça y est, tu juges maintenant. T'es un ish. C'est quoi cette accusation de dire mais t'es un ish? Ça veut dire que les bénis Israël refusent l'appellation du nom. C'est-à-dire, ils refusent le ish dans le bon sens des choses. C'est-à-dire ce ish qui est en vérité celui qui va porter la révélation. D'accord? Il dit non. Mi samcha le ish sar veshofet alenu. Alors Génia Taomer, tu veux nous tuer toi aussi, comme tu as tué l'Égyptien? Et là, Moshe Rabbeinu, il comprend, il dit waouh, ça veut dire qu'en vérité, eux, ils restent dans le pluriel et ils refusent la révélation. Ils la refusent. Puisqu'ils la refusent en pratiquant le Lachon Hara, etc., en dénonçant ses propres frères. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien dans la fraternité. Et donc, il n'y a plus de nom. S'il n'y a pas de lien dans la fraternité, ça veut dire qu'il n'y a rien qui nous réunit et il n'y a pas de nom. Donc, cette dénonciation de ce qui est en vérité rattaché à un nom commun révèle pleinement que tu refuses le nom et tu refuses la révélation. Et donc, tu refuses l'identité du Ish. Ouais. Donc, pour comprendre la notion de Ish, il faut aller chercher où elle se définit dans son origine. Ouais. Et ça, c'est un petit peu l'exercice qu'on avait fait et que j'aimerais reprendre avec vous. Au moment de la création, on a ici un problème. On a Adam Arishon qui, donc un être parfait, un être accompli, un être sans défaut,
Ouais, Adam Arishon est un être sans défaut. C'est un homme qui a été créé parfait. Et donc, au moment de la création, il est tellement parfait que même les anges vont confondre Hachem et l'homme. Ils vont prier l'homme plutôt que Dieu. Tellement qu'il est pleinement révélateur de la présence divine. D'accord ? Seulement, il est révélateur de la présence divine avant même d'avoir porté un nom. Ouais, avant même de s'être nommé. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que quoi ? Qu'il y a un jeu ici entre... On va essayer de comprendre, mais ça veut dire que lorsque tu révèles les choses, en cela que tu es noyé dans l'infini et dans l'origine des choses, eh bien, c'est pas une vraie révélation. C'est une révélation malgré toi. C'est une révélation qui peut être justement une rupture, qui peut être une séparation. Pourquoi ? Parce que justement, la séparation, c'est quoi ? C'est la confusion entre l'homme et Dieu. Imaginons, on est, nous-mêmes porteurs du pouvoir infini du divin, c'est-à-dire de cette révélation infinie du divin, eh bien, nous confondre avec Dieu lui-même, c'est en vérité ne pas révéler Dieu. Ouais, c'est justement cacher la révélation d'Hachem. Et là, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'Adam, qui n'est pas encore nommé, à qui on n'a pas encore donné la responsabilité de nommer les choses, eh bien, il se retrouve être, dans une confusion, de créer une confusion dans ce qui est la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, et c'est ça que dit Hachem lui-même. À un moment donné, ok, on a créé la création, tout est bon. Du point de vue de la création, tout est bon. Adam Arishon est parfait, etc. C'est à lui d'aller découvrir Hachem comme étant séparé, comme étant l'origine de soi. Mais il peut pas, il n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'il est confondu dans l'infini et la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Il se parle directement. Il n'y a aucune barrière. Adam Arishon sera incapable de faire l'effort de se distinguer de Dieu lui-même. Ouais. Et c'est ça qu'Hachem il va dire. Ouais. Au moment où il lui donne la mitzvah, le danger arrive. Pourquoi ? Parce que si Hachem lui donne la mitzvah, mais qu'Adam Arishon est incapable de voir dans cette mitzvah l'occasion de se séparer d'Hachem, se distinguer d'Hachem, et donc de s'extraire quelque part de l'infini, pour pouvoir être porteur de la révélation de l'infini dans le fini, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On a tout raté, il ne pourra pas respecter cette mitzvah, et cette mitzvah n'aura aucun intérêt. D'accord ? Comprenez l'idée. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Là, Hachem, il dit, au moment où il donne la mitzvah, il lui dit, ça on l'a déjà vu plusieurs fois, Lotov yot Adam levado. C'est là où Hachem révèle le fait même que c'est pas bien que l'homme soit seul, parce que s'il est seul, encore une fois, ça veut dire quoi ? On est dans la confusion. On est dans, Adam participe de ce qui est de l'infini, ouais, puisqu'il est seul. Donc, on fait plus la distinction entre l'origine et sa création. Il n'y a pas d'exil. C'est ça que veut dire le verset ici. C'est-à-dire que l'Otov yot Adam levado, c'est pas bien que l'homme soit seul. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'exil. Et s'il n'y a pas d'exil, il n'y a pas de révélation. D'accord ? Et donc, Hachem, qu'est-ce qu'il va faire ? Ouais. Vayomer Elohim Lotov yot Adam levado et Selo Ezer Kenegdo. Je vais lui faire une aide contre lui. Donc, en vérité, quelque part, je vais lui créer un exil. Ouais, je vais lui créer un exil. Cet exil-là, pour l'instant, Adam Arishon ne le voit pas, il en est incapable. Ce qui est intéressant dans le verset, encore une fois, et ça c'est ce que dit le Ramban Meforash, ouais, c'est quoi ? C'est que Eselo Ezer Kenegdo, au départ, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'était pas de lui créer une femme. Au départ, c'était que Adam aille dans le monde, parcourir le monde, et nommer chaque créature, et en nommant chaque créature, trouver son véritable nom. C'est-à-dire lui-même se trouver comme étant un être séparé, un être nommable qui puisse porter la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Donc il a pu voir combien chaque chose révélait Hachem, mais lui-même il se voyait pas comme étant un objet de la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Donc innommable, il est innommable, il n'arrive pas à se nommer. Et on voit ça dans le fait même que va y avait à la Adam Lirot, il a apporté chaque créature à l'homme pour voir, Maïkralo, quel nom il va donner. Adam, Nefesh Chaya ou Shemo. Et chaque chose qu'il va nommer, ce sera son nom. Vaïkra Adam Shemot, Lechol Abema Olof Hashameim, Adam a nommé chaque créature, ouais, ou la Adam Lomatsa Ezer Kenegdo. Et dans cela, dans cette opération-là, dans cette opération de nommer les choses, il n'a pas trouvé son aide contre lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé son exil. Il n'a pas trouvé celui qui y allait, révéler combien il est nommable. Ouais, se voir de l'extérieur comme un nom, il n'a pas trouvé. C'est pour ça qu'il échoue dans le nom qu'il peut se donner à lui-même. Et donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, bon, on va l'aider. Il appelle Hachem à l'Aftardema, il l'a endormi. Ouais,
à la Adam, Vaïshan, il a dormi, Vaïkar achat mitzalotav, il a pris une de ses côtes, Vaïsgor basar tartena, Vaïven Hashem Elohim et Tatsela, etc. Il a créé la femme, et là, qu'est-ce que dit l'homme? Là, l'homme est capable de nommer. Vaïomer, ouais, à Adam, Zot apam, cette fois-ci, Etzem et Atsamai, Basar mi Bessari, c'est ma chair, ça vient de moi, ouais, c'est quelque chose qui s'est arraché de moi. Et c'est là où on va être dans l'ambiguïté. C'est là où la avoda va commencer. C'est là où le travail va commencer. C'est-à-dire que Adam Arishon n'a pas découvert son nom depuis la création elle-même, ouais, mais il a découvert son nom depuis la création à partir de lui. C'est-à-dire de ce qui s'est créé à partir de lui. Cet autre-là se crée à partir de lui et lui-même n'a pas été capable de créer un autre. Créer un autre, c'est nommer. Ouais, créer un autre, voir l'autre comme autre, c'est en vérité accepter de porter des noms. Tant que l'autre, tu ne le vois pas comme un autre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu nommes pas, tu donnes pas de nom, le nom n'est pas utilisé. Ouais, et donc, toi-même, tu n'as pas de nom, donc tu n'es pas porteur de révélation. Mais lorsque tu arrives à créer l'autre et à faire que l'autre existe pour toi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'autre, à partir du moment où il est là, toi-même, tu es nommable, et si tu es nommable, tu es porteur d'une révélation. D'accord? Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? Ouais, et c'est là où le nom de Ish va apparaître. Les autres, Isha, c'est pour ça qu'elle s'appellera Isha, Kimi Ish Lukochazot, parce qu'elle a été prise d'un Ish. C'est la première fois qu'on voit le nom Ish, personne ne le connaissait ce mot. Ouais, avant Adam s'appelait Adam, ouais, c'était Adam. Pourquoi? Parce qu'il était une créature de la terre, une créature d'Hachem lui-même directement. D'accord? Mais là, cette fois-ci, c'est Adam qui se trouve un nom. Mais où il trouve son nom? Il ne trouve pas son nom dans la création même de son origine. Il trouve son nom dans une transformation de la création. C'est quoi cette transformation? C'est Ish. Et Ish, c'est quoi? C'est ce nom-là que l'on donne à cette réalité qui s'extrait certes de l'infini, mais qui s'extrait de l'infini dans une certaine ambiguïté. Quelle est cette ambiguïté? Elle peut dire « je ne me suis pas extrait de l'infini ». Je reste rattaché à l'infini, ouais. Et toute chose qui se nomme, ouais, à partir de moi, en vérité, se nomme à partir de moi sans se défaire de l'origine. C'est juste, des noms que l'on donne aux choses pour créer un accord à l'échelle de l'homme. Mais en vérité, ça ne nous distingue pas de l'origine. On reste, un homme-dieu. Alors que Hachem a fait tout ça justement pour donner la possibilité à l'homme, ouais, de dire non, attends, justement, tu es en face de quelqu'un qui va te montrer que tu portes un nom. Donc en vérité, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Adam Arishon, on revient sur notre principe, Adam Arishon ayant été incapable de découvrir combien l'exil dans lequel il était, c'est-à-dire cette impossibilité de se nommer, ce petit exil de rien du tout, ouais, quand il a été incapable de voir que quoi qu'il n'arrivait pas à voir la révélation d'Hachem à ce moment-là, Hachem, il a épaissi l'exil. Et c'est quoi l'épaississement de l'exil? C'est la création de la femme, pas parce que la femme est un exil, mais c'est la création de la femme en cela que s'épaissit. Et tu t'éloignes de la possibilité de nommer les choses comme il faut. C'est quoi cet éloignement? C'est Ish. Ish, c'est un éloignement. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu voit, en Égypte, ouais, il regarde des Ish, il y a des Ish partout. Il y a des Ish Mitzri, il y a des Ish Ivri, il regarde de chaque côté s'il y a des Ish. Et lui-même est le Ish, mais le Ish qui est refusé, parce qu'on ne veut pas de Ish. Ouais. C'est quoi l'idée du Ish? C'est ça. C'est l'épaississement de l'exil, ouais, mais c'est un épaississement de l'exil parce qu'on a refusé de voir la révélation au moment où elle était, accessible dans notre avoda au premier instant, dans la création même. Et donc, s'épaissit l'exil, tu deviens un ish, mais ça ne veut pas dire que l'exil, ça veut pas dire que tu ne portes pas la révélation. C'est une occasion pour toi de découvrir la révélation. Mais si tu ne la découvres pas, tu vas te perdre encore plus. Et si tu te perds encore plus, il y aura encore un épaississement. C'est-à-dire qu'ici, on assiste à l'origine même de l'épaississement du premier exil, qui peut justement nous amener c'est la porte ouverte aux épaississements de l'exil et à la difficulté de l'exil. D'accord? Ok? Donc ça, c'est ça le terme ish, et c'est ça que je voulais rajouter sur la notion de ish,
c'est ce lien qu'il y a entre l'exil et surtout le lien entre la mécanique de nommer les choses. C'est-à-dire que tout l'intérêt de l'étude de la Torah, tout l'objet de l'étude de la Torah, c'est de nommer. Ouais, de nommer les choses. C'est de trouver les noms. Comme c'est marqué, le Ramban nous dit que toute la Torah, c'est des noms d'Hachem. C'est-à-dire on cherche les noms qui vont nous permettre justement de révéler Akadosh Baruch Hu. Ouais. Et en étudiant la Torah, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives justement à définir les choses telles qu'elles sont, en lien avec leur origine. Ok. Ouais, et ça, cette idée-là, elle se renforce avec la Mishnah, qui est très connue. Ouais, et c'est cette Mishnah qu'on a regardée. Je termine avec cette idée-là. Il y a marqué la Mishnah, Hillel Azaken, il nous dit, ouais, En bur yerechet velo amaret chasid velo abayshan lamed velo akamdan melamed velo amam bisro markim ou minkom shen anashim ishtadel yot ish. Et dans des endroits où il n'y a pas d'homme, à toi fais l'effort d'être un homme. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette Mishnah? Maintenant, on va donner une explication beaucoup plus précise de cette Mishnah. Et très intéressant. Il y a plusieurs pshatim dans les Rishonim, savoir, dans des endroits où il n'y a pas d'homme, fais l'effort d'être cet homme-là. Alors, Rashi va expliquer dans les endroits où il n'y a pas d'homme, c'est-à-dire dans les endroits où il n'y a pas d'homme qui diffuse la Torah, ouais, qui peut faire du kirouv. Alors toi, fais l'effort de faire du kirouv, fais l'effort de diffuser la Torah. Mais là où il y a des hommes qui diffusent la Torah, alors ne va pas, ça n'a pas besoin d'y aller. Ouais, c'est tout l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire là où il y a un kollel, ils ont un deuxième kollel, et un troisième kollel. C'est-à-dire, et tous se réunissent au même endroit, là où il n'y a aucune utilité. Ouais, c'est-à-dire, il y a déjà quelqu'un qui diffuse la Torah. Pourquoi tu veux rediffuser de la Torah derrière? Ça sert à rien. C'est-à-dire que va diffuser de la Torah où il n'y a pas d'homme. Ouais. Mais Makom Shen, Ishtadel Yotish, d'après le pshat de Rashi, ouais, c'est ça qu'il dit. Maintenant, le Rambam, il ne donne pas ce pshat-là. Le Rambam, qu'est-ce qu'il fait? Il dit quelque chose de très intéressant. Il dit Argen nafshecha umshoch ota liknot amaalot, c'est-à-dire habitue ta personne à acquérir des qualités. Et après que quoi, étant donné que tu te retrouves dans un endroit où il n'y a pas des gens sages qui peuvent t'enseigner la Torah, tu es tout seul, il n'y a personne, il n'y a pas de rabbanim, et tu devras toi t'enseigner à toi-même. Et là, ce Rambam-là, il est très étonnant. C'est-à-dire, nous, on a l'habitude, t'as pas de rave, t'étudies pas. C'est-à-dire, comment tu vas étudier? Comment tu peux t'apprendre à toi-même quelque chose que tu ne connais pas? D'accord? C'est impossible. Et c'est ce qu'il dit ici. Ouais. Et il ramène le Tirgoum, va y avec Ishimo. C'est le terme de Ish ici, on le retrouve, va y avec Ishimo. Il s'est battu avec cet homme. Ouais, quand Yaakov s'est battu avec l'ange de Esav. Mais Ishtadel Gavraïme. Et la traduction, c'est Ishtadel. Ouais, fait l'effort, c'est-à-dire d'être contre cet homme-là. Il a fait des efforts pour battre cet homme-là. Et donc, pareil ici, Vishtadel Yotish fait l'effort d'être un homme. Ouais. Mais ce qu'on ne comprend pas ici, c'est comment tu peux imaginer que effectivement, eh bien, tu peux devenir un ish, c'est-à-dire tu peux devenir un ish tout seul. C'est-à-dire, comment tu peux t'enseigner la Torah à toi-même si tu ne la connais pas? Comment tu peux me demander une telle chose? Ouais. Et ça... Pour comprendre ça, c'est tout le secret du ish, ouais, c'est la qualité du ish. Étant donné que de la même manière que Adam Arishon, ouais, il a découvert le ish malgré lui, ça veut dire malgré tout, ouais, c'est-à-dire il est devenu un ish une fois qu'il s'est retrouvé dans une situation où il a vu Ezer Kenegdo, ouais, il a vu apparaître Ezer Kenegdo. Et ben c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que comme chez un ish tadel yotish, dans un endroit où il n'y a pas d'homme, toi tu dois faire l'effort d'être un homme. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on répare l'erreur d'Adam Arishon quelque part entre guillemets. Adam Arishon, au moment où il n'y avait pas d'homme, il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre, il n'a pas trouvé de ish, ben il aurait dû faire l'effort de trouver un ish. Bon ben c'est Hachem qui lui a trouvé le ish. Mais nous, ce qu'on doit faire une fois que le ish il est là, une fois que la femme elle a été créée, on doit faire l'effort de trouver ce ish. Ouais, on doit encore faire l'effort de trouver ce ish. Quand il n'y a pas de ish, tu dois faire l'effort de trouver le ish. Maintenant, toi, Adam Arishon, tu n'as pas fait l'effort de trouver le ish. Ouais. Tu t'es pas enseigné à toi-même. Mais qu'est-ce que je vais m'enseigner à moi-même? Adam Arishon était dans une situation où il connaissait tout. Et il ne connaissait pas Hachem comme autre. Il aurait dû s'enseigner à lui-même qu'Hachem, il est autre pour découvrir qu'en vérité, il est porteur de la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Il aurait dû s'enseigner à lui-même. Et ça, tu ne peux pas y échapper. Ça, c'est le propre de l'exil. C'est-à-dire l'exil comme principe, ouais, même de la Havaya, c'est-à-dire de l'émergence et de la création elle-même.
l'exil est le principe de la création. Il n'y a pas de création sans exil. Et donc, tu ne peux pas devenir toi-même sans exil. Et l'exil, c'est que tu es seul. L'exil, c'est qu'il n'y a personne pour t'enseigner. Il n'y a personne pour... Maintenant, toi, tu dois faire l'effort d'être riche. Comment tu t'enseignes à toi-même? Ouais, comment tu t'enseignes à toi-même? Alors, c'est ce qu'on a expliqué. Ouais. Comme c'est marqué que la Torah, elle a été donnée au peuple qui a dit Naaseh Venishma. On fera et on comprendra. Ce principe même de Naaseh Venishma, il vient justement être en lien avec ce qu'on vient d'expliquer. S'enseigner à soi-même, c'est exactement le principe de Naaseh Venishma. C'est-à-dire s'enseigner à soi-même, c'est d'abord et avant tout, avant de vouloir comprendre quelque chose, avant de s'attacher à l'érudition et au savoir, il faut d'abord rentrer dans la réalité. C'est-à-dire il faut s'inscrire dans une réalité. S'inscrire dans une réalité, c'est plonger dans une réalité même si on ne la comprend pas. Même si on ne saisit pas le sens des choses, on s'inscrit d'abord dans cette réalité. Une fois que tu es inscrit dans cette réalité-là, alors la compréhension, elle vient. Elle vient pas comme enchantement, elle vient en cela que tu vis les choses. Parce que tu as choisi d'adhérer et de, et de vivre et de t'inscrire dans cette réalité-là qui est la réalité de la Torah. Alors la Torah va t'enseigner, elle va elle-même t'enseigner. Là, en étant dans l'existence même de la Torah, en étant ce ish, que tu acceptes d'être comme étant, comme s'étant arraché à l'origine et à l'infini des choses, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Là, quand tu t'inscris, quand tu te définis dans ce qui est la Torah elle-même, alors là, la Torah elle-même, elle t'enseigne. La Torah elle-même, elle t'enseigne comme c'est marqué, Avraham Avinu, ouais, il n'avait pas de rabbanim pour lui enseigner. Ouais, et même Shemever, c'était une Torah complètement différente. C'était pas une Torah de mitzvot. Ouais. Avraham Avinu, c'est celui qui a été mechadesh la Torah des mitzvot. C'est-à-dire la Torah des mitzvot, comment il a été mechadesh la Torah des mitzvot? Pas parce qu'il était intelligent. Et il n'avait aucun savoir, aucune intelligence. Comment il peut savoir? C'est pas en regardant le monde que tu vas découvrir les mitzvot. Ouais, ça c'est le mythe. Il a pris ces deux clayot, il a pris ces deux reins et il en a fait des rabbanim. Ouais, comme c'est marqué, ces deux reins sont devenus ses rabbanim. C'est ces reins qui lui ont enseigné la Torah. Comment? Ils lui ont enseigné quoi? Quelle Torah? Il s'est inscrit dans la réalité il s'est inscrit dans cette réalité-là de la Torah. Et il dit non, il faut s'inscrire, il faut se soumettre à cette réalité-là de l'infini et se définir à partir de la nécessité d'un Giloui. Alors, puisque tu te définis dans ce qui est la nécessité d'une révélation, alors là, à ce moment-là, une fois que tu es inscrit dans cela, toutes ces réalités, elles te parlent. Tu vois le monde à travers ce prisme-là, à travers cette réalité-là. Et donc, c'est la Torah qui vient t'enseigner. Ouais. Ça, c'est c'est ce qui fait, c'est ce qui fait la différence. L'énorme différence entre quelqu'un qui, aujourd'hui, malheureusement, c'est l'érudition qui prime. L'érudition qui prime. Ouais. Il y avait un moment comme ça où les rabbanim, ils étaient éclatants, ils étaient lumineux en cela qu'ils vivaient la Torah. Ouais, tu voyais un Rabbi Elchanan Wasserman qui marche dans les rues et qui est plongé dans sa Torah. L'important, ce n'était pas de connaître son érudition, même s'il était érudit, mais c'était pas ça qui était à voir. Ce qui était beau à voir, c'était pas son érudition. Des érudits, il y en a plein, et des gens intelligents, il y en a plein. Ouais. C'était de voir combien il était plongé dans la réalité de la Torah, combien il était absorbé par la réalité de la Torah. Ouais. Il vivait cette Torah. Donc forcément, quand tu discutes avec lui, tu discutes pas à l'échelle de l'érudition. Si tu as un pauvre type qui arrive et qui vient et qui dit non mais c'est marqué, ouais, et qui arrive parce qu'il connaît tous les séifim du Shulchan Arour, il dit à Rabbi Elchanan, mais non, mais regarde là, c'est marqué. Rabbi Elchanan va dire, mais bonhomme, c'est marqué, mais t'as pas compris. C'est pas ce qui est marqué. Ouais. C'est pas comme ça qu'il faut lire. Ah, mais tu me dis, mais moi je lis comme ça. Mais c'est marqué comme ça. Mais moi je vis différemment ce qui est marqué. C'est comme ça qu'il faut vivre la Torah. Toi, tu vis la Torah, tu la vis pas. De quoi tu me parles? Juste parce que t'as passé un diplôme, une smicha. Comprenez, c'est-à-dire l'idée, elle est très importante de voir combien, ce qui est le primordial, c'est de voir combien la personne elle vit la Torah. Ouais, elle vit la Torah comme étant inscrit, naasé. Après, une fois que tu es naasé, alors forcément, nishma, ouais, ça peut pas être autrement. Ouais, même si évidemment que ce nishma ça s'approfondit une fois que tu as plongé dans cette réalité-là, il y a aussi l'effort dans cette réalité-là d'étude. Mais il est évident que sans le naasé, sans être inscrit dans la réalité de la Torah, toutes les religions que tu vas élaborer en ayant des connaissances, dans le Shulchan Arour, dans les trucs, les poskim et machin, ouais,
Il y en a qui sont persuadés encore aujourd'hui que de donner un psak, halakha, c'est de connaître une multitude de poskim. Ouais, plus tu connais de poskim, et plus tu peux trancher la halakha, ce qui est complètement une absurdité. Ouais, tu te noies dans la multitude et l'immensité des poskim, plutôt que de vivre ta halakha et de pouvoir justement voir la révélation de cette halakha avec un seul rishon. Tu peux trancher la halakha si tu vis pleinement ta Torah. Tu n'as pas besoin d'aller voir des milliards de poskim. Au contraire, ceux qui vont voir plusieurs milliards de poskim, c'est eux qui tranchent la halakha de manière la moins vérifiable, la moins authentique. Ouais. Donc, Bemakom Shanish, le chidouche ici, c'est quoi? Le chidouche ici, il est que quoi? Que même lorsqu'il n'y a pas de rabbanim autour de toi, tu peux t'enseigner la Torah à toi-même. Ouais, c'est certainement le pshat de Asele Harav, même si c'est un peu différent, mais c'est certainement le pshat de Asele Harav. C'est-à-dire que ça vient de toi, c'est toi qui va. C'est à toi d'aller faire ça, c'est pas. Ouais. Tov, Hazak ou Baruch.